Bon, allez, je vais m'installer. Alors, les amis, vous en avez pensé quoi? Bah moi, en fait, c'est marrant parce que tu sais, quand je la regardais danser, ça me rappelait les clips de Two Life Crew de Miami Bass que je passais déjà en 90, notamment Common Babe, qui était un clip où il y avait des danseuses fort bien pourvues qui, déjà avant le twerk, pratiquaient ce genre de danse qui plaisent beaucoup aux garçons. Hein. C'est étonnant, hein, je sais pas pourquoi. Et ça t'a Je sais plu? pas pourquoi. Bah, j'ai eu du mal à la regarder dans les yeux, mais oui, c'est sympa, ouais. Mais comme dirait Solo, c'est des trucs, c'est bien à regarder derrière son ordinateur aussi. C'est-à-dire C'est-à-dire les mecs comprendront. T'es un petit coquin, hein? Pas que les mecs Non, mais- comprendront. Ah bah Mais- oui. Pas que les mecs. Moi, Ouais. j'aimerais bien avoir l'avis de Dina sur Alors, la question quand j'ai dit est-ce que c'est tout pas à un peu misogyne? Parce que là, on me dit oui, on a Alors- du mal à la regarder dans les yeux. Ça, c'est sûr, on comprend parce qu'elle a un, elle a un beau beauty. Bah, il y a une Mais- impudeur qui est affichée d'une manière totalement libre. Donc, cette impudeur, en même temps, elle peut choquer comme elle peut libérer. Je pense dans le cas de Licia, c'est elle libère. On sent qu'elle se libère, qu'elle est libérée. Moi, j'ai pas de jugement moral du tout. Par contre, d'un point de vue personnel, je serais incapable de faire ce qu'elle fait. Donc, tant D'un point qu'on de vue assume- anatomique, comme d'un point de vue spirituel, on va dire. Je me pas spirituel, intellectuel, je sais pas comment tu peux appeler ça, mais je salue sa démarche. Et je toi, pense que c'est important cette liberté de choix. Tu souris, Solo. Bah ouais, grave. Bah Tu ouais, souris, grave. Solo. Bah, arrêtons l'hypocrisie, quoi. C'est sûr, mais t'es danseur et quand tu vois ce genre de danse, ça te fait quoi? Eh ben, je suis content pour elle. Et puis surtout, si je peux en profiter, que je suis là, bon ben, vas-y, fais-toi plaisir, quoi. D'accord. Si tu veux rentrer dans le... Si on rentre... Parce que j'ai écouté son discours par rapport au capitalisme, au patriarcat, au fait d'être libre de son corps. Je suis tout à fait en accord. Je comprends tout à fait. En même temps, c'est vrai, comme disait tout à l'heure Olivier, que ça vient du milieu du porno. Il faut pas... Ouais. Oui, bah, dans tous les crew, par rapport à cette idée du... Il y a une origine porn dans la démarche... Bon, là, on rentre dans un truc... Non, alors moi, je suis carrément juste pas du tout d'accord. Quand on voit des danseuses en Afrique, on peut revenir depuis... Ah, le ventilateur, la Voilà. fameuse danse du ventilateur. on en parlait Alors, tout à l'heure. Je trouve pas que c'est comparable. Je connais. Hein, je suis pas en train de comparer avec le Il y a ventilateur. beaucoup d'aspects. Je parle de Two Live Crew et je parle plutôt du phénomène fashion, du phénomène de mode, du phénomène. Il y a un truc. J'ai pas dit que c'était péjoratif. alors, déjà, dans ce ce- sens péjoratif, c'est pas péjoratif en tout cas dans ma bouche Bon. de parler de porno. Hein. D'où vient réellement vraiment cette danse? On se faisait la remarque pendant que la jeune femme dansait. Il y a juste une chose qui a été passée sous silence là, c'est que c'est quand même beaucoup inspiré et tiré de la culture jamaïcaine où Eh oui, le les dancehall. jeunes, du dancehall, où il y a un rapport, je dirais que ce soit au sexe ou au rapport homme-femme, qui sont dénués vraiment, je dirais, de tout ce truc, je dirais, politisé, où on parle de patriarcat et de... C'est juste, on est là pour prendre du bon temps, et du bon temps, on en prend aussi au travers du sexe, donc on va pas faire semblant, quoi. On est là pour danser, et voilà, c'est chaud, point barre. Et maintenant, j'accueille Sindanu Kasongo, instigateur de l'Observatoire du Rap Game sur le site des Inrecuptibles, et Reyawan, graffeur, l'un des graffeurs de la Tour Paris 13. On les applaudit. Alors Sindanu, tu es l'instigateur du Rap Game. Ça veut dire quoi, Rap Game? Pourquoi C'est Game? l'Observatoire du Rap Game. L'Observatoire du Rap Game, Ouais. excuse-moi. Ouais. C'est en collaboration avec Pierre Siankowski, qui m'a fait rentrer aux Inrock. On cherchait un nom drôle et un peu désuet. Donc on a pris Observatoire du Rap Game. Voilà. Et tu es un peu l'œil de lynx, le dénicheur des dernières infos. J'essaye. Voilà. Et pourquoi tu t'es intéressé au rap? Pourquoi je me suis intéressé au rap? Oui. Ça fait partie de ton histoire, j'imagine. Voilà, je suis journaliste. Et avant ça, je suis un grand fan de rap, très très grand fan de rap. Donc j'ai commencé avec le rap américain il y a très longtemps. Puis j'ai commencé comme tout le monde avec Sydney, en dansant devant ma télévision et mes gants blancs. Puis comme je savais pas que c'était une culture, etc., je suis passé à autre chose. Puis j'ai recommencé avec Public Enemy, puis j'ai découvert le rap français. Et j'ai pas arrêté d'acheter des magazines, d'acheter de la musique. J'ai essayé d'être un peu DJ, j'ai essayé de rapper, c'était une catastrophe. Puis j'ai écrit et puis voilà. En fait, Réa, il a fait partie d'un projet, la Tour Paris 13. T'en as entendu parler?
Oui, je suis souvent passé devant. T'es rentré dedans? Malheureusement, non, parce que au moment où j'ai commencé à m'y intéresser, il y avait trop d'engouement. Mais ça m'a intrigué dès le début. Moi, quand j'ai vu qu'ils ont commencé à peindre à mettre du orange, déjà là tout de suite, ça a commencé à m'intriguer, mais je ne suis pas allé voir. Est-ce que tu peux nous resituer un peu ce projet-là? Ce projet culturel très intéressant. Tout à fait. La Tour Paris 13, c'était un projet qui a regroupé une centaine d'artistes, donc un peu du monde entier, et surtout qui développe un maximum de techniques différentes. Donc on a retrouvé du graffiti, du collage, de tout, clairement de tout, des structures. Il y avait pas mal de choses à voir, pas mal de techniques différentes, et surtout des artistes du monde entier donc qui développaient. Donc tu as fait des très belles rencontres? Ouais, carrément. On a passé 3 mois de créa en gros sur place, enfin pour ma part, et j'ai partagé pas mal avec les artistes qui étaient de passage, les Brésiliens en l'occurrence, et Tos, à qui je fais un petit salut. Et voilà, et pas mal de gars de partout. C'était un truc assez... Il y avait beaucoup de monde qui passait, donc tu rencontres énormément de gens. T'as baigné aussi dans cette culture, en fait, dans cette mouvance du hip-hop. Ouais. T'es un passionné aussi. Ouais, j'écoute... moi, quand je peins, j'écoute beaucoup de sons. Hein, je me gave au son français, donc j'écoute beaucoup de rap français. Un petit peu 2A2H depuis que je les ai croisés. J'ai tendu l'oreille. Donc voilà, j'écoute de tout et souvent ça m'inspire. Hein. Moi, le breakbeat hip-hop, il me fait kiffer. Les scratchs, pareil, ça me fait kiffer. Donc j'écoute tout le temps du son quand je peins. On ramène l'enceinte, on ramène au moins le Walkman et on fait claquer les watts, quoi. Et pourquoi tu as choisi le graphe? Qu'est-ce qui t'a animé en fait dans cette discipline? Je n'ai pas particulièrement choisi. Un peu comme tout, je pense. J'ai tâtonné, j'ai touché un peu à tout. C'était de la génération, donc... j'ai voulu rapper, c'était pas possible. J'ai essayé de scratcher, j'ai fait n'importe quoi. C'était inaudible, donc voilà. Et je dessinais un petit peu, je gratouillais. J'ai toujours kiffé les graffeurs du quartier, des mecs qui passaient du côté de chez moi dans le 91. Et qui t'a inspiré? Est-ce qu'il y a des grandes personnalités dans le graphe qui t'ont inspiré? Ah ouais, il y en a un qui m'a sévèrement inspiré, c'est Cho, d'P19. Aujourd'hui, il n'exerce plus beaucoup. On voit 2-3 peintures de temps en temps. Il exerce dans autre chose. Mais voilà, c'est ce mec-là qui m'a fait rêver. Moi, quand j'étais petit, je passais devant ses peintures et il me faisait halluciner. C'était des wild style poussés pour l'époque. Et ça m'a fait rêver. Donc j'ai voulu faire pareil avec les sprays. Voilà. Et toi, Sindanou, en fait, qui t'a inspiré quelque part dans le hip-hop, les grands noms qui t'ont fait rêver et qui t'ont donné envie de les... T'as sûrement eu des grands noms que t'as eu envie d'interviewer. Est-ce que t'as pu aussi les interviewer, ces personnalités? Oui, j'ai eu la chance de faire une interview de Jay-Z plusieurs fois. Après, moi, c'est les journalistes que je lisais. En France, il y avait Cher, il y avait Jean-Pierre Sec, il y avait Cachin, bien sûr. Et t'essayes d'apporter quoi, en fait, dans cette chronique que tu as sur les Inrocks, l'Observatoire du Rap Game? J'essaie déjà de couvrir tout le panel du rap, donc du rap français, du rap américain. J'essaie de mettre parfois un peu les Anglais parce qu'ils ont aussi quelque chose d'original. Et puis j'essaie de parler de tout, du rap bête et méchant comme du Rick Ross, mais aussi du rap intelligent entre guillemets comme Talib Kweli. Et voilà. Pour conclure cette émission, j'aimerais que tu me dises encore un dernier mot, un dernier message que tu aimerais peut-être passer à ceux qui nous ont regardés ce soir. Est-ce que tu as quelque chose encore à nous dire ou est-ce que tout est dit? Je dirais 2 choses. Je dirais que pour moi, le hip-hop, c'est jusqu'à la mort. Et la petite touche vraiment de b-boy, je dirais, comme Public Enemy, hardcore will never die. Merci Solo, merci Sindanou, merci Réa, merci à toutes les personnalités, à tous les artistes, à Loïc Verdier qui nous a immortalisés de ses jolis pinceaux, de ses jolis dessins. Et je donne une fois de plus la place à A2H et son DJ Az pour le dernier son. Merci au Café A, merci au public et rendez-vous pour une prochaine au son de Rizlen.